Ésaïe 54, verset 17. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera. Maintenant, un des mystères de l'iniquité, c'est que la plupart du temps, quand vous lisez ce texte, vous pensez que vous allez condamner la langue d'une personne humaine. Ce texte ne parle pas de la personne humaine. La personne humaine est utilisée par des esprits. Et Dieu veut nous faire comprendre celui qui se cache derrière pour vous agresser, pour vous mentir, pour vous accuser. C'est pour ça, Éphésiens chapitre 6 nous dit, notre guerre n'est pas contre la chair. Exactement. Donc, la langue que tu condamnes n'est pas une langue humaine. Notre autorité n'est pas sur des humains. Notre autorité est sur celui qui parle à travers la bouche d'une personne. Par exemple, Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ça c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, c'est mon Père. Et quelques minutes plus tard, il dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Non, pas mourir, non. Il lui dit, arrière de moi. Il n'a pas parlé à Pierre. Parce que Jésus discerne ce qui se passe. Notre vrai problème, on a tendance toujours à croire qu'on a affaire avec des personnes. C'est pour ça qu'on se fâche vite. C'est pour ça qu'on se met en colère vite. C'est pour ça qu'on est fâché avec la personne, on lui tourne le dos. Et pourtant, celui qui se nourrit de ta querelle, de tes peines, de tes souffrances, c'est celui qui se cache derrière la personne et qui utilise la bouche de la personne. Et ce texte nous dit, tu condamneras la langue qui se lèvera contre toi. Amen. Donc ça, c'est un des mystères de l'iniquité. Parce que le diable, je vous ai dit dès le début, je vous ai parlé, son rôle, c'est de se cacher. Tant que vous ne le découvrez pas, il est en autorité sur vos vies. Tant que vous pensez que c'est une histoire philosophique, il est en autorité sur vous. Tant que vous pensez que c'est une histoire théologique, il est en autorité sur vos vies. Mais tant que vous ne comprenez pas, comme Jésus a dit, c'est une affaire d'une personne. Je vous ai dit que les démons, ce sont des personnes. Ils ont une volonté, ils ont une émotion, ils ont une intelligence, ils ont la conscience de soi. Donc, c'est vraiment... Vous avez vu là, le film qu'on a vu? Le gars, il n'était même pas conscient de ce qu'il disait. C'était les démons à travers lui qui parlaient parce qu'ils ont été dévoilés. Dans la synagogue, quand Jésus était en train de partager la parole, le démon parlait au travers du gars, de cet homme, en disant « Tu es le saint de Dieu ». Attends, comment il a su? Aucun humain ne le savait. Donc, toujours, leur rôle, c'est de se cacher. Et notre affaire, c'est de condamner celui qui parle à travers une personne. Ma mère spirituelle était une femme qui m'avait impressionné. J'étais jeune dans la foi, j'avais à peu près 2-3 ans dans le Seigneur, 2 ans. Et elle m'a invité chez elle. Elle était avec son mari, et mon père spirituel aussi, qui est décédé maintenant. À un moment, on était à table, elle commence à dire, au nom de Jésus, Satan, tais-toi. Je dis, oh là là, elle insulte son mari. Vous savez, dans ma tête, je ne pensais pas qu'elle entendait la voix des esprits à travers de la pensée de moi ou d'une autre personne. Elle l'entendait. Ça m'arrive quelquefois quand je prie pour les gens, entendre les esprits me dire, non, on ne va pas partir. Oui, c'est notre maison. Non, qui râlent, je les entends. Mais ça, ce n'est pas seulement pour moi. Chacun de vous, si vous ouvrez votre esprit, vous écoutez, vous pouvez entendre.
Parce que Dieu veut qu'on comprenne ce monde invisible, comment ça fonctionne. Et votre victoire dépend de votre compréhension de ces choses qui sont cachées. Donc, au lieu de se fâcher contre une personne, apprends à dire, Satan, laisse-le tranquille. Moi, je suis à 200 km de mon église. Je suis pasteur d'une église à 200 km. Alors, tous les pasteurs qui viennent me disent, mais comment tu gères une église à 200 km? Parce que je connais le principe spirituel. Il n'y a pas espace-temps dans le monde invisible. Ça n'existe pas. C'est pour ça, à distance, la seule chose, je veux des informations. Je dis alors, comment ça se passe? Tout va bien? Est-ce que tout le monde est bien, tranquille? Oui. Non, telle personne, elle a eu ça, elle a eu ça. Très bien. Je dis, Satan, tu la laisses tranquille, tu m'entends? Et je sais que le lendemain ou le surlendemain, tout rentre en ordre. Parce que quel est l'humain qui veut aller à l'enfer? Vous avez vu, vous? Personne. Quel est l'humain qui veut gâcher sa journée? Personne. Donc, le principe de ce mystère de l'iniquité, c'est aussi le fait de cacher, mais Dieu veut vous dire, il faut que tu s'élèves contre toute langue en justice qui se dressera contre toi. Tu le fais convaincre de méchanceté, ça veut dire, Satan, le seul méchant, c'est le diable, n'est-ce pas? Attends, arrête. Toi, démon à travers lui, qui me dit ses mensonges, qui m'accuse à travers lui, qui me culpabilise, qui veut m'humilier, que le Seigneur te réprime. J'arrête ton activité, tu me laisses tranquille, au nom de Jésus. Et vous allez voir la différence. C'est pour ça que je ne commence jamais une réunion sans lier les démons. Jamais. Vraiment, vous ne me verrez pas faire ça. Par la grâce de Dieu, tout le temps quand je prêche, je lis les démons parce que j'ai compris ce principe. Parce que c'est un monde spirituel. Ce n'est pas une philosophie qu'on communique. Ce n'est pas une sagesse que je vous communique. C'est dans le monde invisible, spirituellement, c'est esprit à esprit qu'on parle. Donc la parole, elle est esprit. C'est quand elle vient, elle pénètre à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on discute. OK? Donc c'est tellement important de saisir cela. Donc, les personnes peut-être qui ont parlé du mal contre vous, ou les gens qui ont parlé du mal de nôtre, que vous avez souillé votre pensée. Ça arrive que ça bloque la présence de Dieu parce que vous avez accueilli cette histoire comme vraie. Donc, vraiment, l'ennemi faut condamner tout ce qu'il peut dire sur vous. OK? Ou sur une autre personne, ou sur une église, ou sur un frère, sur une sœur. Non, Satan, que le Seigneur te réprime. J'arrête ton activité. Au nom de Jésus. Amen? Un autre principe de mystère de l'iniquité, on le trouve dans Ésaïe 53. Pardon, Ésaïe 61. Je vous ai dit quoi? 53, j'ai dit? 61. Ésaïe 61. Alors, on va lire attentivement ce texte, au verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Mais on viendra à ça tout à l'heure. Pour porter de bonnes nouvelles, c'est marqué ici aux malheureux. Dans mon texte, certaines Bibles anglaises, c'est marqué aux humiliés, pour ceux qui sont humiliés. Un des mystères de l'iniquité, c'est humilier les gens. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? C'est celui qui nous a humiliés à son tour, maintenant il est humilié. Il l'a traîné derrière son char triomphal. Il a été humilié aux yeux de toutes les créatures sur la terre, dans les cieux. Il a été humilié. C'est ça la bonne nouvelle.
Celui qui te tenait à la gorge, il a été humilié. Celui qui t'humilie, celui qui t'habillait d'un habit de honte, il a été humilié. Amen. Mais tellement de gens qui souffrent dans l'humiliation. Un de mes amis me racontait une histoire qui m'avait touché. Quand il était petit, il avait 12 ans comme ça. Il me dit qu'ils étaient à une plage, au bord de la mer, et sa mère qui était entourée de ses copines, voilà que lui il sortait de l'eau, il arrive et lui enlève sa culotte pour le comment on dit, pour le sécher. Il m'a dit, ça l'a humilié. 30 ans plus tard, il me racontait presque qu'il avait les larmes. Il m'a dit, mais tout le monde riait autour de moi. Moi, ça m'a humilié parce qu'il y a des choses dans notre enfance qui nous ont humiliés. Croyez-moi. Des choses que vous avez complètement oubliées parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait oublier les choses. Une de ses tactiques, c'est nous humilier à un certain moment de notre vie et après, il nous fait oublier l'histoire. Mais dès qu'on le révèle, là, vous allez voir toute l'image. Ça vous vient. Là, je suis sûr, dès que j'ai parlé de cette humiliation, il y a toute l'image qui vient, le film qui vient dans vos vies. Des choses que vous avez dit, c'est pas grave et tout ça, que vous avez laissé. Ça monte à la lumière. C'est un des mystères de l'iniquité. Tenir les gens dans l'humiliation. Et pourtant, dans Romains, la Bible nous dit, il nous a glorifiés. C'est étonnant parce que ce texte, toujours quand je le lis, presque je passe vite parce que je dis, Seigneur, comment tu peux dire une chose pareille, hein? Mais il dit, ceux qui l'ont été, je les ai glorifiés, nous dit. Chapitre 8. Car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi... C'est fou. Combien de fois, vous ne le croyez même pas? Que Dieu a déchiré l'habit de honte pour nous revêtir la gloire. L'habit de l'humiliation pour le transformer en un habit de gloire. Amen. Le but que Dieu poursuit, il est magnifique. Jean, chapitre 17. Jésus, il n'a pas... Vous savez, quand il a donné sa vie, il nous a aimés jusqu'au point de donner sa vie. Et tout le reste avec. Il nous a donné sa gloire. Il nous a donné tout ce qu'il avait le plus cher. Regardez, il avait tellement envie de partager avec l'humanité sa place. Au verset 21, chapitre 17. Au verset 17, on peut le commencer. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, écoutez bien, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé et moi je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné sa gloire. Waouh! Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu es aimé du même rang que l'amour de Jésus. Tu te tournes vers quelqu'un, tu lui dis, je suis aimé du même niveau que Jésus. Même niveau que Jésus. Ça veut dire que tu es exaucé à chaque fois.
Ça veut dire, dès que tu ouvres ta bouche, il a entendu ta prière. Jésus t'aime. Et qu'il ne change pas d'avis comme des humains. Amen. Une des choses qui attriste le Seigneur, mais je partagerai demain, une des choses qui attriste le Seigneur, c'est quand on ne lui fait pas confiance. C'est quand on remet en question de telles paroles. Jésus a prié, Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Père, aime-les comme tu m'as aimé. Jésus dit, mon Père, je sais qu'il entend ma prière, qu'il m'exauce toujours. Donc il est exaucé. Il est exaucé que tu es aimé comme lui. Mais la plupart du temps, comment on se voit? Oh, je ne vaux rien, moi. Ça ne va pas, moi. Comment Dieu peut m'aimer au même niveau que Jésus? Ce n'est pas possible. Tu t'es vu devant le miroir, toi? Oh là 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 là. Comment on se fait avoir? Comment Dieu aspire qu'on sache et qu'on le sache et qu'on le sache une fois pour toutes qu'on est aimé à ce point. Amen. Donc, le but du diable, c'est quoi? C'est t'humilier tout le temps, pour que tu aies un regard différent sur toi, tout le temps, que tu n'es pas capable de chasser des démons, tout le temps. Il te dit, oui, mais ça, c'est pas parti, ouais, avec tout ça, c'est pas possible. Tu es aimé de même rang que Jésus. Tu es exaucé de la même manière seulement. Je vais venir tout à l'heure sur un sujet. Parce que hier, avec les jeunes, j'ai partagé des clés. Je partagerai ces clés. Vous comprenez ça? Tu es aimé du même rang que Jésus. Rien à faire. Jésus est devenu le premier-né d'entre les morts, le frère aîné. Donc il y a des sœurs et des frères cadets. Amen. On est membre de la famille royale. Amen. Good. Ok. Ça, c'est un des mystères de l'iniquité. Le diable veut toujours te garder dans l'humiliation. T'humilier au travail, t'humilier dans ton couple, t'humilier face à tes enfants, t'humilier dans ton corps, t'humilier dans tout ce que toi, tu penses que tu es quelque chose. Il vient t'humilier. Et il se cache comme si ce n'est pas lui. Ok. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. On va continuer dans Ésaïe 61. Verset 1, on va commencer au verset 2. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de te dire, celui qui t'a humilié, je l'ai humilié. Amen. Mais il continue. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humiliés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Oui. Jésus est exactement venu pour guérir les cœurs brisés. Un jour, une femme m'a raconté, elle était chez elle, avec son père. Il y avait un panier de fruits sur la table. Et elle me disait, elle voulait prendre l'orange. Son père lui dit, « T'es pas chez toi ici. » La fille ne comprenait pas. Elle était avec ses parents. « T'es pas chez toi ici, tu ne vas pas prendre cette orange. » C'était le diable qui parlait à travers sa bouche. La fille, elle s'est fait comme ça. Aujourd'hui, elle a 75 ans, cette femme. Elle avait les larmes aux yeux quand elle m'a raconté parce que j'avais prêché sur le cœur brisé. Elle me dit, mon cœur, ce jour-là, a été brisé, elle m'a dit. J'ai dit, alors, je ne suis pas chez moi. Je croyais que papa était papa, que maman était maman. Son cœur a été brisé ce jour-là. Combien d'histoires comme ça a brisé nos cœurs? Des histoires dans nos vies qui a brisé notre espérance. Il est venu guérir le cœur brisé. Je t'assure. Dans le texte hébreu,
Le mot brisé, vous savez, vous n'avez pas vu des vitres de voiture quand ça se casse? Comment ça fait? Ça explose. C'est exactement ça, ça veut dire le cœur brisé. Il n'y a pas un morceau que tu peux coller. Et Jésus, il parlait, il savait. Un des problèmes, il commence avec ce texte d'Ésaïe 61. Je suis venu pour annoncer les bonnes nouvelles du royaume de Dieu pour ceux qui sont humiliés, mais aussi pour guérir les cœurs qui ont été brisés par des mensonges du diable, les cœurs qui ont été brisés par des échecs de leur passé, les cœurs qui ont été brisés parce que papa, maman a quitté sa maison. Il s'est trouvé orphelin, seul. Le cœur brisé parce que ton père, que tu faisais tant confiance, a abusé de toi. Le cœur brisé parce que on t'a mis à part, on t'a mis de côté. Le cœur brisé parce qu'à l'école, on s'est moqué de toi. Et tout cela, tu l'as enfui, tu n'as plus de cœur à ouvrir à quelqu'un. Ce cœur brisé, voyez-vous, s'il n'y a pas un nouveau cœur, ça ne marche pas. Les déceptions amoureuses qui ont détruit le cœur, vous comprenez? Combien de personnes comme ça? Et après, ils n'arrivent pas à aimer une autre personne. Et qui disent, oh, j'ai peur de souffrir. Un de mes amis me disait, j'ai peur de souffrir. J'ai tellement souffert. Non, 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 non. Mais il n'a plus de cœur. Qu'est-ce qu'il va souffrir? Son cœur n'existe plus. C'est pour ça, à beaucoup d'hommes et de femmes, je conseille, écoutez d'abord le Seigneur avant de s'engager, d'engager vos émotions avec quelqu'un. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une conviction accompagnée d'une émotion. Ça veut dire, j'entends du Seigneur. Dieu me parle. Oui, elle, c'est pour toi. Lui, c'est pour toi. Et après, je bâtis. À ce moment-là, le cœur tient debout. Sinon, le cœur est brisé. Quelquefois, les gens se marient parce que juste la personne, elle a été enceinte, c'est tout. Vous vous rendez compte? Alors, quel cœur brisé! L'enfant qui est né n'est pas aimé. Au point de dire, mais moi, je n'ai pas demandé à être sur cette terre. Le cœur est brisé. Le cœur brisé parce qu'on voulait l'avorter quand il était dans le ventre de sa mère. Il y avait des négociations sur lui ou sur elle. Quand cet enfant est né, je vous assure, il a déjà le cœur brisé. Croyez-moi, les bébés savent qui avait décidé de les tuer, qui avait décidé de négocier pour les garder. Souvent, un des signes, c'est que ces enfants n'arrivent pas à être en communion avec ou la mère ou le père. Celui qui avait décidé de tuer, le bébé le sait très bien. Et quelquefois, dans les familles, il y a des enfants qui me disent, je ne sais pas pourquoi, quand je suis loin de maman, elle me manque. Quand je m'approche d'elle, on se querelle tout le temps. Parce que maman avait décidé de la tuer ou c'est papa qui l'a sauvée. Ou bien on ne peut pas épiffrer papa, il n'y a aucune raison. Et pourtant, c'était lui qui a dit, moi je ne veux pas de ce bébé. Tu fais ce que tu veux. Et le bébé entend tout ça. Eh oui. Ce qu'on appelle l'influence prénatale, ça s'appelle. Ces cœurs brisés, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est des gens errants. Ils n'arrivent pas à rester sur place. Toujours, aucun endroit ne donne la paix et le repos à leur vie. Quand ils sont à un endroit, ils ont envie de changer à un autre endroit. Ils ne sont jamais satisfaits. Un autre signe de ces cœurs brisés, ils ne font confiance à personne. Toujours à la recherche des soupçons. Toujours on soupçonne. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient les aimer avaient envie de les tuer. À qui voulez-vous qu'ils fassent confiance? Il n'y a pas mieux que des parents. Si les parents avaient décidé de les tuer, mais qui va les aimer? C'est pour ça qu'ils sont toujours en méfiance. Tout le regard, tout ce qu'ils font, parce que le cœur est tellement brisé. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. À une époque, j'étais amoureux
J'étais jeune dans la foi, j'avais peut-être 1 ou 2 ans. Sans consulter le Seigneur, il y avait une fille qui me plaisait. Je suis tombé amoureux comme ça. Et elle m'a dit, tu ne m'as pas posé la question. J'osais pas parce que je savais la réponse. Vous savez, quelquefois on le sait. et j'ai dit, Seigneur, même si ça me fait mal, dis-le-moi. J'étais courageux. Il me dit, je ne connaissais pas la Bible, je connaissais juste à peine. Il me dit, page 21. Dans ma Bible, page 21, vite, j'ouvre. Et c'est marqué, tu ne prendras pas une femme de cette nation-là. Boum. Ah. Parce que Dieu avait destiné pour moi une épouse de même nation que la mienne, elle est éthiopienne comme moi. Et moi, je ne savais pas tout ça. J'étais tout jeune dans la foi. C'est après 20 ans que je l'ai rencontrée, elle. Imaginez-vous. Et là, mon cœur a été tellement brisé. J'avais peur de nouveau aimer. Comme je voulais garder ma parole avec le Seigneur, j'ai dit d'accord, j'abandonne. Mais j'étais mal. Je pleurais. Je prenais ma douche, je pleurais. Et un jour, je lui dis, je t'offre ce cœur brisé, mais donne-moi un autre cœur. Heureusement qu'il a fait ça. Sinon, je serais incapable d'aimer notre fille de nouveau. Dieu est bon. On peut tout recommencer avec lui. Il m'a redonné un cœur tout neuf. Et j'ai pu aimer la femme qui est devenue ma femme aujourd'hui. Je l'aime de tout mon cœur. Et le Seigneur m'a attaché à elle. Un cœur tout neuf. Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. S'il le dit, il ne le dit pas juste pour le dire. C'est une réalité et c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. Et tu peux l'expérimenter. Tu peux tout recommencer avec lui. Amen. Un des mystères de l'iniquité, voyez-vous, c'est de briser les cœurs. C'est de décevoir les gens. C'est de tuer dans l'œuf le rêve que vous avez. Le mystère de l'iniquité. Un autre mystère de l'iniquité s'appelle le préjugé. Vous savez, le préjugé, c'est quoi? C'est décider d'avance que ça sera ainsi et que ça ne changera plus. Ça, les démons tiennent les pensées des gens comme ça. On a presque, par notre philosophie, on est décidé. Vous n'avez pas remarqué, quand essayez de témoigner à des témoins de Jéhovah, vous pouvez beau les montrer, les textes et les passages sur le Saint-Esprit, ce que Jésus est le Fils de Dieu et tout ça, vous ne les bougerez pas. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait cette expérience? Ça ne bouge pas. Parce qu'il y a un préjugé. Qu'est-ce que c'est un préjugé? C'est presque un préprogrammé. Vous avez déjà parlé avec des Juifs? Ils vous écoutent. Dès que vous dites Jésus est le Messie, clac, ça s'arrête. Ils ne peuvent pas bouger. C'est un préprogrammé. C'est une forteresse. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut renverser des forteresses. Parce que ce sont des choses que le diable, comme il tamponne, il garde à l'intérieur marquées. Vous avez déjà parlé avec des musulmans? Ils peuvent vous parler que Jésus est né de Marie et tout. Au moment où vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, clac, tout s'arrête. Les gens vous tournent le dos. Un préjugé. Marqué à l'intérieur. Préprogrammé. C'est pour ça, le texte de Paul nous dit, amenez les pensées qui sont captivées, renversez les hauteurs et les forteresses. Voyez-vous? Où? Dans les pensées. Dans les raisonnements. Parce qu'on a inculqué à ces gens. On a formaté leur mentalité. Et ça, le diable cache secrètement. Et ces gens sont persuadés qu'ils sont dans la vérité. Pourquoi vous pensez qu'ils s'explosent? C'est pour gagner le salut. Ils sont persuadés qu'ils font plaisir au Seigneur. Persuadés. Vous ne pouvez pas les bouger.
Et c'est là, par contre, l'autorité nous a été donnée de renverser ces hauteurs. Il nous est donné le même droit que Jésus. Pas changer la mentalité de la personne, mais dire, toi qui as fourmenté sa tête, que le Seigneur te reprime, lâche sa volonté, lâche ses raisonnements, lâche son imagination et sa pensée. C'est un ordre au nom de Jésus. Et vous allez voir, la personne, elle se réveille. Comme si elle s'endormait. D'un seul coup, elle se réveille. Là, dernièrement, une personne m'a appelé pour que j'accompagne une autre personne au niveau... Dans sa vie, il y avait un secret qu'elle aimerait partager, mais c'était préférable, c'était mieux avec un homme. J'ai dit, très bien. Elle m'a appelé, j'ai dit, d'accord, je suis allé voir. C'est un garçon, je suis allé voir. Et voilà qu'on partage à un moment. Cette personne, dans sa vie, elle était persuadée que la région dans laquelle elle vivait était quand même bonne et qu'elle n'avait pas besoin de plus. Je crois en Jésus, j'aime Jésus, mais changer après, tout ça, non, pas question. Elle était bloquée comme ça. Elle me raconte une histoire de sa vie. Je lui dis, sors-moi tel texte de la Bible et tu me le lis. Je l'ai fait lire. Vous savez, c'est tellement important de faire lire les gens qui ne connaissent pas Jésus, la parole. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit, j'avais jamais vu comme ça ce texte. J'ai dit, voilà ton problème. La parole, elle est esprit et vie. La mentalité, les forteresses dans la tête peuvent être démantelées. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va ouvrir dans Corinthiens. Je vous en prie, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer de recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Écoutez bien, ça veut dire que ce ne sont pas juste une philosophie. Ce n'est pas une pensée que je communique à une personne. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements. Ça veut dire nous, chacun. On peut le dire à haute voix, je renverse des raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette autorité t'a été donnée. Pas seulement pour les autres, pour ta propre vie. Moi, le matin, quand je me lève, une des choses que je fais, c'est ça. J'amène toutes mes pensées. Elles peuvent être captivées à autre chose, à l'obéissance du Christ. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Parce que je sais que la guerre toujours se passe ici, dans les raisonnements, dans la pensée et dans l'imagination. Et ces petits démons, que ce gars disait, il y a 6 au moins par tête, imaginez 6 démons par personne, leur boulot c'est quoi? C'est venir te souffleter dans tes oreilles. Ouais, ça va pas. Tout à l'heure, j'ai dit, les langues qui condamnent. Les démons utilisent le jeu. Ils n'utilisent pas nous. Ils disent, j'en ai marre. Je suis fatigué. Je ne suis pas beau. Toi, tu crois que c'est toi qui le penses. C'est cette langue que tu dois condamner. C'est cette langue qui dit, tu ne seras pas à la hauteur. Mais personne ne te veut. Tu as vu comment tu es moche? Mais elle ne te dit pas que tu es moche. Elle te parle à toi-même. Comme si c'est toi-même qui parles à toi-même. Et toi, tu dis quoi? Hey, c'est vrai. Hein? Tu approuves. Croyant que c'est toi-même qui l'as pensé. C'est pour ça qu'on doit renverser les hauteurs et les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ. Ça veut dire connaître qu'on a le même droit que lui.
Connaître qu'il n'a été aimé de la même manière que Jésus. Connaître qu'on a le même rang d'amour, d'affection, de relation avec Dieu, comme Jésus. Et connaître Christ. Connaître Christ qui habite en toi, qui a fait de toi sa demeure. Connaître Christ. Je n'ai pas de religion. Je ne suis pas évangélique. J'ai une relation avec ce Dieu qui habite, qui a fait de moi sa demeure. Amen. Nous n'avons pas changé d'église. Nous n'avons pas changé de religion. Nous avons une relation avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Amen. Croyez-les. 2h moins 10. Donc, notre mission est d'abattre les forteresses qui se trouvent dans les pensées des gens, qui empêchent de recevoir l'évangile, pour ensuite libérer les intelligences de l'esclave de Satan et d'amener leurs pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est une mission formidable. Je vous suggère de prendre le temps de bien y réfléchir. C'est là notre tâche. Et notre tâche, je devrais dire que, en ce sens, l'univers entend de nous voir faire ce travail. Paul dit dans Romains 8, la création tout entière soupire et se trouve dans la douleur de l'enfantement jusqu'à présent dans l'attente qu'elle de nous voir accomplir cette mission. C'est ça le but. Amen. Donc c'est une mission que Dieu nous a donnée. Que son nom soit béni. Ok. Oui, on va prier. Juste, peut-être je vais ajouter quelque chose et après on va prier ensemble. Ok? Et comme ça vous venez devant et comme ça on va prier pour chaque personne individuellement. Aux jeunes, j'avais dit, l'autorité dépend quand Jésus est Seigneur dans notre vie. La plupart du temps, pour les chrétiens, Jésus est Sauveur. Que Sauveur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est mon roue de secours. Ce qui n'est pas faux. Quand j'ai des besoins, je dis Seigneur, aide-moi. Il est Sauveur. Au début, ça marche. À un moment, ça ne marche plus. Parce que pour moi, je dis, toujours, il y a un cadeau de bienvenue au début. Pourquoi? Parce que tu l'as reconnu comme sauveur. Mais à un moment, il attend ta décision. La décision qu'il devient Seigneur. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est toi qui décides de faire de Jésus ton Seigneur. Ok? Les jeunes, quels sont les jeunes qui étaient là la dernière fois? Levez la main. Ok. Alors, vous pouvez me donner un résumé? S'il est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Si Jésus est véritablement ton Seigneur, le premier signe, c'est qu'il devient ton conseiller. Ça veut dire, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu demandes son conseil. Pour se marier, tu demandes son conseil. Pour aller à un endroit, tu lui demandes son conseil. Quoi que tu aies envie de faire, si vraiment il est Seigneur, tu écoutes son conseil. C'est un des signes qu'il est Seigneur. Si tu fais à ta tête, il n'est que ton sauveur et ta déception est grande. Deuxième point, s'il est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Allez les jeunes. Voilà, il devient notre défenseur. C'est pour ça, pour les gens qui est simplement sauveur, à un moment, ils se sentent tout le temps menacés. Parce qu'ils n'ont pas fait de lui leur Seigneur. Et quand il devient Seigneur, il devient ton avocat, ton défenseur. Il dit à Satan, c'est fini, tu vas plus aller loin de là. C'est fini, tu arrêtes, tu lui fais. Il devient ton avocat. C'est un autre signe. S'il n'est pas Seigneur dans ma vie, il y avait un frère qui disait toujours, s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. On peut le dire ensemble? S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout.
Parce que je ne peux pas lui donner 99% de ma vie et garder 1%. Imaginez avec ma femme si je lui dis 364 jours tu es ma femme, mais le 365e jour, je vais passer avec une autre. C'est grave. Ça serait grave. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on se passe avec le Seigneur. Il faut qu'il soit le Seigneur de tout. Amen. Donc, il est ton avocat. Ok, troisième. Allez, un jeune. Attends. Allez, jeune, oui. Voilà. Il est le maître de mes finances. Pourquoi? Je m'explique. La plupart du temps, vous vous levez le matin très tôt et tout ça, pour chercher quoi d'après vous? Hein? Les finances. N'est-ce pas vrai? Travailler pour chercher quoi? Eh bien oui. Alors Dieu, une des choses où il vérifie s'il est Seigneur, c'est qu'il touche là où il ne faut pas toucher. C'est pour ça, un des noms du Seigneur, c'est « à toi la richesse ». Vous savez, quand on loue le Seigneur, il dit « à toi la gloire, l'honneur, la puissance, à toi la richesse ». Ça veut dire à toi les finances. S'il est Seigneur, il est maître de ton portefeuille. Ta dîme, ce n'est pas une manière de dire, il y a des gens qui disent « je paye ma dîme ». Mais tu ne payes rien au Seigneur. C'est juste une reconnaissance de dette. Hein? C'est une façon de lui dire, tu es patron. Je démontre que tu resteras patron. Je n'ai pas peur, je donnerai ma dîme. Seigneur, tu es mon patron. Tout ce que j'ai, je l'ai de toi. Et tout ce que je possède t'appartient. Même ma vie t'appartient. Alors, qu'est-ce que c'est mes finances? Tout t'appartient. C'est une décision. Et à ce moment-là, il vérifie qu'il est Seigneur en toi. Ok. Quatrième. Comment on sait que Jésus est Seigneur? Voilà. Le Seigneur te montre où se trouve l'autorité. Parce que c'est très facile de dire, oh, vous savez, il y a des gens qui sont très spirituels et disent, moi, je me soumets à Dieu. Bien sûr, on ne peut pas le vérifier. Et le Seigneur, pour savoir qu'il est Seigneur, il te met une autorité pour que tu te soumets à cette autorité. Il vérifie si tu te soumets à cette autorité. C'est pour ça qu'il te conduira toujours à une autorité. Crois-moi. Toujours. La question des Juifs auprès de Jésus, c'était quoi? De qui as-tu obtenu cette autorité? Vous vous rappelez? Quelle était la réponse de Jésus? Alors, quelle est la question qu'il a posée? Ouais. Non, de qui vient le baptême de Jean-Baptiste? Seigneur, pourquoi tu réponds comme ça? Et eux, ils ont dit dans leur cœur, si on dit Jean est de Dieu, il va dire pourquoi vous n'avez pas cru? Tout ce qu'il a dit, il a parlé de moi. Si on dit non, Jean, on ne connaît pas Jésus, ils ont peur que le peuple se soulève contre eux. Alors ils ont dit on ne sait pas. Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de qui je détiens l'autorité. Maintenant, écoutez bien, ouvrez les oreilles de Mickey. Jésus tirait son autorité de qui? Très bien. Quand Jésus est né, il s'est soumis à qui? À sa maman et à son papa. Plus grand, il s'est soumis à qui? Quand il avait 12 ans ou 13 ans, quand il était au temple. À l'autorité spirituelle de l'époque. Il est allé au temple se soumettre. Vous vous rendez compte? Le créateur du ciel et de la terre. Encore plus tard, quand ils lui ont dit à qui on donne ce que tu as dit tout à l'heure, à qui on donne les finances, à qui on paye les dettes, ce qui est à César, ce qui est à Dieu,
même il s'est soumis à l'autorité unique et homme et politique de son époque. Ça veut dire, dans tous les rangs où il y avait l'autorité, il a démontré se soumettre à une autorité. Et seulement quand il a terminé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à l'époque, c'était, le Bénin de l'époque. Vous saisissez? Et Jésus est venu se soumettre à Jean-Baptiste. Comment je sais qu'il s'est soumis à Jean-Baptiste? Il avait le même prêche. Parce que Jean-Baptiste prêchait quoi? La repentance du royaume. C'était le royaume de Dieu qu'il parle. Et Jésus parle du royaume de Dieu aussi. C'est la seule fois quand Jésus a terminé toute forme de repentance, toute forme d'autorité. Il s'est soumis à toute forme d'autorité. Pour la première fois, Dieu parle. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est étonnant. Et pourtant, combien de personnes, d'hommes et de femmes qui me disent « Oh, j'ai entendu de Dieu. » J'ai dit « Mais tu te soumets à qui? Dieu m'a dit. » J'ai dit mais comment? Tu te soumets à qui pour que Dieu te le dise? C'est qui ton autorité? Si humainement tu ne te soumets pas à quelqu'un, comment tu peux me dire que tu l'as entendu de Dieu? Un jour, un garçon qui faisait le tour, qui n'est jamais d'accord avec personne, toujours il dit, moi c'est le Saint-Esprit et tout ça. Je le trouve sur un chemin. Je lui dis, tu viens avec moi. Je devais aller visiter une église à côté de Millau, à Rodez. Je l'amène, il me dit, oh Tef, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Je l'écoute. Il dit, c'était pas mauvais. À la fin, je lui dis, je ne l'accueille pas. Ah, il était choqué. Heureusement que je conduisais, sinon il allait descendre de la voiture. Hein. Il m'a dit, ah, tu m'offusques. Ah, pourquoi? Je lui dis, parce que ce n'est pas biblique. Jésus se soumettait à des autorités, même iniques. Toi, tu n'es pas mieux que Jésus. Tu te soumets à personne et tu vas me dire que tu as reçu de Dieu. Dieu n'est pas injuste dans sa parole. Il est parfait dans ce qu'il fait. Jésus, il fallait qu'il se soumette à toutes les autorités possibles pour que Dieu parle, je lui dis. Toi, tu te soumets à personne et tu me dis que tu l'as entendu de Dieu? Va dire à un autre, pas à moi. Comprenez? Donc, l'autorité aujourd'hui va se libérer au milieu de vous. Parce que je sais une chose. Quand Jésus est Seigneur, ces 4 formules que je viens de vous dire, s'il est Seigneur, il vous dirige vers une autorité. Ici, quand je viens à Montréal, je me soumets à Pierre et Louise. C'est tout. Ils me disent, tu ne prêches pas? J'arrête. Je me soumets. Pourquoi? L'autorité qui va se déverser sur vos vies coule de lui. Moi, je ne suis qu'un outil que Dieu utilise pour parler de ce qu'il a mis en réserve en moi. Mais l'onction est libérée par lui. Vous saisissez le principe? La Bible fonctionne comme ça. Plus que vous le pensez. Et quand vous commencez à comprendre cela, il y a une chose qui se passe. Donc, juste pour revenir pour les 4 choses. Si Jésus est Seigneur, il est le Seigneur voilà, il te conseille tout le temps. Parle avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, comment dois-je prier pour ça? Seigneur, que dois-je faire pour cela? Qu'est-ce que tu penses, Seigneur, de cela? Moi, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment prier. Vous savez comment je prie souvent? En langue, parce que je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment me prier pour des situations. Je prie en langue. Et à un moment, comme si je vois ce qui se passe. OK? Après, deuxième. S'il est Seigneur, et il est ton défenseur. Le seul moment où il devient celui qui te défend, c'est quand il est Seigneur. Amen. Troisième, s'il est Seigneur, voilà, il est le maître de tes finances. Parce que ton cœur est attaché à ça. C'est là où il vient toucher. Quatrième, s'il est Seigneur, il te conduit vers une autorité toujours avant de te parler, de faire quelque chose. On va se lever si vous voulez bien.